Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une petite chronique magique pour voir comment nous pouvons, de manière magique, nous lier à n'importe quel animal. Alors, il y a de nombreuses façons de se connecter, de puiser dans le réservoir d'énergie magique de la nature. Et un des moyens les plus satisfaisants, ça va être de créer des liens avec les animaux que nous respectons, que nous admirons. Alors, bien sûr, c'est bien de lier avec tous les animaux, mais bien, on ne peut pas donner notre énergie partout, et puis il va y avoir un retour. Enfin, on va voir ça. Alors, fermez juste les yeux 2 minutes et pensez, imaginez une sorcière. Pouvez-vous en imaginer ne serait-ce qu'une seule sans un chat qui va grimper sur ses genoux ou un hibou qui attend patiemment à proximité? C'est vrai que la plupart du temps, la sorcière est accompagnée d'un animal. Alors, pourquoi choisissons-nous les animaux comme compagnons? Eh bien, il y a, c'est vrai, beaucoup de moyens pour une sorcière de puiser dans le royaume astral, de faire appel aux anges, aux divinités, je le fais moi-même quotidiennement, mais la nature offre tout simplement une réserve naturelle. Et donc, pour puiser dans cette immense réserve d'énergie, il suffit de se connecter souvent avec les animaux qu'on admire. Et on va le faire comme une vraie sorcière va le faire. Alors, pourquoi les sorcières ont-elles des moyens magiques de se lier avec les animaux? Là déjà, on va puiser dans l'énergie de la nature. On aime, en tant que sorcier, créer des liens avec la nature parce on sait très bien que elle va nous apporter de quoi nous nourrir, de quoi nous guérir. Euh, elle nous aide aussi, enfin, elle nous apporte sa beauté, elle nous apporte son soutien au quotidien. On ne pourrait pas vivre sans ce que nous apporte la nature. C'est une puissante guérisseuse et c'est un ancrage aussi, mais également une enseignante sans limite. Donc, les animaux nous rappellent rapidement au plan matériel et nous ancrent rapidement à l'équilibre énergétique. Et ils peuvent aussi nous aider à évacuer, pas des choses mauvaises, hein, on ne va pas leur redonner, je veux dire des énergies que nous avons en trop. Des fois on a trop d'énergie, c'est pas mauvais, hein, mais ça se retourne contre nous au bout d'un moment. Donc il faut la rendre à la terre. De plus, à travers une relation avec un animal spécifique, un ou plusieurs, hein, la sorcière peut puiser l'énergie de guérison également de l'animal. Il va y avoir un échange. Elle va lui offrir des choses, il va lui offrir des choses. Et puis, eh bien, il va nous aider dans nos rituels magiques. Par exemple, les poils de chat, les plumes de hibou, etc. sont utilisés dans des procédures magiques. Si les poils et les plumes tombent naturellement, eh bien, on va les ramasser, on va les utiliser pour nos sortilèges, pour notre connexion avec la nature. Et alors, évidemment, on recueille toutes ces choses naturellement, on ne va pas les arracher aux animaux, hein. Alors voilà, on va voir maintenant les façons magiques de se lier avec n'importe quel animal. Déjà, nous allons faire appel à un totem. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un totem? Le totem animal, eh bien, ce sont des archétypes, hein, spirituels de toutes les espèces animales qui agissent en tant que patrons du règne animal. Je veux dire. De plus, ils vont jouer un rôle de protecteur spirituel et de médium du règne animal, du dominion des esprits et du genre humain. Chaque âme humaine est liée au moins à un animal totem. Alors déjà, en tant qu'ascendant de votre horoscope, le signe du zodiaque qui va marquer l'heure de vos naissances est le signe avec lequel vous êtes lié et il y a toujours un animal totem qui y est associé. C'est le premier animal qui vous aide à vous connecter à ce monde. C'est pourquoi chacun de nous a un animal totem différent, car franchement, chacun de nous est différent, cherchant un message de vie différent. Alors, je ne vous parle pas du signe zodiacal, hein, je vous parle de l'animal qui est derrière. Alors, tout d'abord, appelez votre totem. Choisissez n'importe quel animal dont vous avez actuellement besoin ou qui vous attire de manière, je veux dire, irrésistible. Parce que même si vous ne savez pas précisément quel animal va vous convenir sur le moment, en général, votre intuition vous guide assez justement vers le bon animal. Donc, en fonction de la situation actuelle, à l'exclusion de ce premier animal, hein, de celui que vous avez depuis la naissance, qui est là pour rester avec vous tout le temps, vous pouvez choisir n'importe quel autre animal avec lequel vous connectez. Cela va vous aider à exploiter ses pouvoirs spéciaux. Par exemple, disons que derrière moi, vous vous sentez emprisonné dans vos propres limites. Eh bien, on peut se connecter avec un faucon, voyez, qui va voler plus haut et qui va voir de plus haut la vie aussi, qui va avoir une vue d'ensemble sur la vie
et qui va m'aider à sortir de ces de ce enfin qui va aider à sortir de ce piège qui a été construit, voyez. On va se laisser guider instinctivement vers notre animal qui va pouvoir nous aider sur le moment et on va se renseigner sur sa médecine. Ensuite, on va aller se promener là où habite notre animal. Alors, on va aller visiter son environnement. C'est peut-être près de la mer, près d'une rivière, dans des bois. Bien sûr, restez en sécurité, on est bien d'accord. Le but est de rencontrer votre animal, de découvrir un moyen de communiquer avec lui de la meilleure façon possible. Une fois que vous avez repéré votre animal, asseyez-vous silencieusement et observez simplement l'interaction de l'animal avec l'environnement. Alors évidemment, si l'animal que vous avez choisi n'habite pas dans votre région, par exemple c'est un lion, vous n'allez pas aller dans la savane observer votre lion pendant... voilà, bon. Regardez à ce moment-là des documentaires animaux qui vont parler de lui, qui vont vous parler de sa vie. Choisissez bien sûr des documentaires de qualité, hein, des trucs sérieux. Lisez des livres sur cet animal. Donc, ça va vous permettre de créer une image mentale également par la méditation, de déplacer votre conscience là où votre animal va vivre. Vous voyez, moi par exemple, c'est les rennes. Donc les rennes, je ne peux pas toujours aller en Finlande ou dans le nord de la Norvège ou de la Suède pour rencontrer mes rennes. Donc, eh bien, quand c'est comme ça, je me reconnecte à eux en visionnant bien sûr des films, comment dire, des documents sur les rennes et je me connecte à eux. Maintenant, je l'ai approché suffisamment pour pouvoir me connecter à lui, je veux dire de manière spirituelle. Ensuite, on va envoyer notre énergie de guérison à l'animal qu'on a choisi. Donc, on va commencer, on donne pour recevoir. Hein. Donc, on envoie l'énergie de guérison, on envoie des boules d'énergie, des boules d'amour surtout, hein, d'énergie d'amour. On essaie d'envoyer chaque jour de l'énergie à notre animal. Hein. Alors bien sûr, si c'est une espèce, moi par exemple le renne, je ne vais pas envoyer à un animal spécifique, j'envoie à tous les rennes. Vous voyez, c'est parce que bon, c'est l'archétype du renne hein, qui me guide, c'est pas un renne précis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir au bout d'un moment que ça se renforce de jour en jour, voire même de minute après minute. Ensuite, on a l'effet miroir. On peut obtenir une photo de l'animal et la poser devant nous. On allume une bougie blanche qui va symboliser la connexion. Et on va utiliser que cette bougie ensuite pour créer un lien avec l'animal. Donc on visualise l'animal comme vivant, pas seulement comme image. Et on va faire comme s'il était vraiment devant nous. Et on va se concentrer sur sa respiration. On va le voir respirer, on va le sentir respirer, on va sentir son souffle. Et on va synchroniser notre respiration sur celle de l'animal. Et on va inspirer quand il inspire, inspirer quand il inspire, expirer quand il expire, et ensuite on va faire l'inverse. On va inspirer quand il expire et on va expirer quand il inspire. Et on va faire ça 9 fois de suite en restant bien concentré. Et on peut faire ça aussi souvent qu'on veut. Ensuite, on va charger de l'eau de lune et la consacrer à notre animal. Donc, la prochaine fois qu'il y a une pleine lune, chargez une eau. Faites gaffe qu'il n'y a pas de vide de course, évidemment. Hein. J'ai déjà expliqué maintes fois comment procéder pour l'eau de lune. Maintenant, on consacre le bol magique et guérisseur à l'animal qu'on a choisi et on va le laisser à l'extérieur. Si on peut, on l'amène là où notre animal vit. Si vous avez choisi par exemple un renard ou vous allez le déposer dans la forêt, dans une forêt près de chez vous, bien sûr en pensant à l'animal quand vous le déposez, ou alors vous le mettez symboliquement devant votre porte ou votre fenêtre. Et la lune va créer les liens avec votre animal pendant tout le prochain cycle lunaire, c'est-à-dire pendant 28 jours. Ensuite, on peut créer un charme. Par exemple, une petite pierre trouvée là où l'animal vit. Sinon, n'importe quel petit caillou. Et inscrivez un symbole qui va représenter l'animal choisi. Vous pouvez dessiner même votre animal comme un petit pictogramme. Hein, voilà. Et ça peut être aussi simple que vous voulez, mais vous devez simplement savoir que ce symbole est clairement lié à votre animal. Puis portez-le dans votre poche et au moins 9 fois par jour, saisissez la pierre, imaginez mentalement votre animal qui apparaît juste près de vous ou devant vous. Gardez cette image en vie pendant au moins 30 secondes. Visualisez l'animal qui se déplace dans l'espace près de vous en étant en votre compagnie. Recommencez l'exercice de respiration et remerciez-le à chaque fois, c'est-à-dire remerciez-le pour votre rencontre, bénissez-le et
comment dire, signifiez-lui que vous êtes là pour lui et que vous pourrez vous rencontrer aussi souvent que vous le voulez. Gardez bien la paire dans votre poche et, et vous la remettez dans votre poche après, hein, vous laissez l'image s'estomper et vous gardez votre pierre sur vous le plus souvent possible. Et surtout, faites ça toujours en gardant votre âme d'enfant. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, une bonne fin de semaine. Je vous retrouve personnellement dimanche matin en direct et un petit peu en différé, vous verrez, dans le réveil des sorcières sur Witches Radio. Si je n'ai qu'un conseil à vous donner, non pas parce que je vais être en direct, mais je vous conseille d'écouter cette émission-là, particulièrement dimanche prochain, parce que je vous avoue que toute l'équipe, et quand je dis toute l'équipe, c'est toute l'équipe, va vous réserver vraiment des surprises incroyables. Et je peux vous dire que ça va être vraiment une émission mythique. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais je vous donne rendez-vous dimanche. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. À très vite.